Le laboratoire de microbiologie alimentaire installé à la faculté d'agronomie et de bioingénierie depuis 2011 à l'Université du Burundi. La faculté d'agronomie et de bioingénierie de l'Université du Burundi héberge un laboratoire de microbiologie alimentaire au campus Mutanga. Ce laboratoire d'envergure nationale a été rénové avec l'appui du projet Renforcement des capacités commerciales du Burundi. Le professeur Kiyuku Prosper, chef de ce laboratoire, nous a expliqué les différents mécanismes de son fonctionnement. Nous sommes à l'intérieur du laboratoire. Ici, c'est un endroit où on reçoit des échantillons afin de les enregistrer et faire des analyses. La salle de réception des échantillons. Donc, lorsque les gens amènent des échantillons, nous les réceptionnons ici et nous les enregistrons. S'il y a des échantillons qui doivent être analysés rapidement, nous les analysons directement. S'il y a des échantillons qui doivent être analysés ultérieurement, nous les conservons d'abord au frigo à basse température. Si on nous amène par exemple un échantillon de lait, comme le lait est un produit hautement périssable, on le conserve directement au frigo pour éviter que la charge microbienne ne soit modifiée pendant le stockage. On garde les échantillons en attente de l'analyse. Ces échantillons doivent être gardés à basse température dans les frigos. La salle de stockage des échantillons. Donc si c'est des échantillons qui doivent être gardés à basse température, on les conserve ici au frigo. Vous avez par exemple ici des échantillons d'eau de source qui doivent être analysés. En attendant que ces échantillons soient analysés, nous les conservons à basse température au frigo, à des températures comprises entre 4 et 6 degrés Celsius. Il existe aussi une salle de stockage de différentes sortes de cultures et de micro-organismes. Stockage des milieux de culture et de la verrerie et autres réactifs. Pour les différents micro-organismes que nous recherchons, il y a des milieux de culture pour la flore aérobie mésophile totale, il y a des milieux de culture pour les coliformes, pour les staphylocoques, pour les salmonelles, pour les levures et les moisissures, bref, pour toutes sortes de micro-organismes qu'on analyse. Il y a aussi de la verrerie qui n'a pas encore été utilisée, donc nous la stockons également ici. Le professeur Kiyuku Prosper a continué de nous montrer les différentes chambres de ce laboratoire. Ici, c'est dans une chambre où on prépare les milliers de cultures pour les analyses d'une farine de maïs. Avant de milliers de cultures qu'il faut utiliser, et une fois qu'on a déterminé le genre de milliers de cultures qu'il faut utiliser, on les pèse en fonction du type de micro-organisme qu'on recherche, mais également en fonction du nombre d'échantillons qu'il faut analyser. Ici, par exemple, ce sont des étudiants qui sont en master en chimie, qui sont en train de préparer des milieux de culture pour l'analyse d'une farine de maïs. Donc, dans cette farine de maïs, nous allons rechercher la flore aérobie mésophile totale, nous allons rechercher les coliformes, nous allons rechercher les salmonelles, nous allons également rechercher des moisissures. Et parmi les moisissures, vous savez qu'il y a un certain nombre de moisissures qu'on retrouve souvent sur les produits céréaliers, lesquelles moisissures peuvent produire des substances toxiques. C'est notamment le cas de l'Aspergillus flavus qui est capable de produire ce que l'on appelle des aflatoxines. Donc nous, ici au niveau du laboratoire, on se limite à identifier les moisissures et il revient aux chimistes de vérifier, de déterminer si oui ou non ces moisissures on peut produire des aflatoxines. Et je vous dirais en passant que les aflatoxines ici en région tropicale en général et
en Afrique de l'Est en particulier, les aflatoxines sont très prépondérantes dans le maïs, ce qui peut devenir à un certain moment un véritable problème de santé publique. Après la préparation des milliers de cultures, on poursuit par les stérilisations en chauffant jusqu'à 121 degrés Celsius pendant 15 minutes. C'est pourquoi on les amène ici à l'autoclave et on les stérilise à 121 degrés Celsius sous une pression de 1 atmosphère pendant 15 minutes. Donc, les trois paramètres réunis permettent de stériliser complètement les milieux de culture de telle sorte qu'on va les utiliser en étant sûr que les milieux de culture sont vraiment indemnes de toute contamination. Donc ça c'est la salle de stérilisation. Ça c'est un autoclave plus ou moins mécanique où vous mettez votre milieu de culture et où vous le retirez complètement stérilisé, mais aussi complètement déjà refroidi pour que vous puissiez l'utiliser directement. Pas suffisamment stérilisé, la conséquence sera que ils contiendront des germes à l'intérieur, et lorsque vous allez couler les milieux de culture dans les boîtes de pétri, il y aura des germes qui se trouvent dans le produit alimentaire que vous allez analyser, mais il y aura également des germes subsidiaires qui sont restés dans le milieu de culture, donc ça peut entraîner, ça peut donner lieu à de faux résultats. Et si vous donnez un faux résultat, ça peut avoir des conséquences sur la santé de celui qui va consommer l'aliment en question. Donc c'est pourquoi on doit régulièrement vérifier que nos appareils fonctionnent correctement, fonctionnent parfaitement. Après avoir quitté la chambre de stérilisation, nous arrivons maintenant dans la chambre d'ensemencement. C'est la chambre d'inoculation. Donc, une fois qu'on a déjà préparé les milieux de culture, une fois qu'on a déjà préparé les échantillons, on les amène ici pour les ensemencements. Donc ça c'est cet appareil, on appelle une haute afflux laminaire. C'est un appareil qui permet de travailler en conditions de parfaite stérilité pour éviter justement qu'il y ait des contaminations qui puissent vous amener de faux résultats. Nous arrivons dans la chambre d'incubation, là où se développent les micro-organismes. On amène les échantillons à l'incubateur pour que les micro-organismes puissent se développer. Vous voyez que ces incubateurs sont réglés à des températures différentes. Ici, par exemple, c'est un incubateur qui est réglé à 44 degrés Celsius. Celui-ci est spécifiquement dédié aux coliformes. Il y en a d'autres qui sont réglés à 37 degrés Celsius, il y en a d'autres qui sont réglés à 25 degrés Celsius. Bref, en fonction des conditions optimales requises pour chaque type de micro-organisme, on a différents incubateurs. Si on sait que quel micro-organisme se développe de façon optimale à 37 degrés Celsius, on amènera la boîte de pétri à 37 degrés Celsius. Si par contre le micro-organisme se développe bien à 44 degrés Celsius, on amènera les boîtes de pétri dans l'incubateur à 44 degrés Celsius. Le temps varie en fonction du type de micro-organisme. Les plus rapides prennent seulement 24 heures. Les plus lents, qui sont généralement les levures et les moisissures, il faut attendre entre 72 heures et 120 heures, donc entre 3 et 5 jours.
Après l'incubation, nous avons continué notre visite dans la chambre où se fait le comptage des colonies par le compteur de colonies afin de tirer des conclusions finales. On amène les boîtes sur un compteur de colonies et ce compteur de colonies va nous aider à compter le nombre de colonies qui se trouvent sur les boîtes de pétri et en fonction des résultats que nous aurons obtenus, nous allons alors tirer des conclusions sur la plus ou moins bonne qualité du produit alimentaire en question. Si la charge microbienne que nous avons trouvée est supérieure à ce qui est recommandé par les normes, nous allons conclure que le produit n'est pas bon pour la consommation, n'est pas de bonne qualité microbiologique. Si par contre la charge microbienne est inférieure au standard, nous allons conclure que le produit est de bonne qualité microbiologique. Bien qu'un seul laboratoire soit outillé pour faire des analyses de contrôle de qualité de différents produits alimentaires, il est à la recherche aussi d'une accréditation au niveau international, ce qui apportera une grande utilité pour le pays. Effectivement, notre laboratoire est outillé pour faire des analyses, pour faire du contrôle de qualité de différents produits alimentaires. Nous avons reçu de la part de l'université, nous avons également reçu de la part de l'Office de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel un certain nombre d'équipements pouvant nous permettre de faire toutes les analyses microbiologiques des produits alimentaires et notre laboratoire est à la recherche de ce que nous appelons une accréditation au niveau international. Donc ça veut dire que d'ici peu, le laboratoire pourra être reconnu comme un laboratoire pouvant faire des analyses, pouvant donner des résultats qui puissent être reconnus au niveau international. Donc je pense qu'une fois qu'on aura atteint cette étape, je pense que ce laboratoire sera d'une très grande utilité pour le pays, en ce sens que les opérateurs économiques pourront par exemple confier des analyses à notre laboratoire et les résultats qu'ils obtiendront, ils pourront faire valoir ces résultats. Et avec ces résultats, ils pourront par exemple, ça leur permettra d'exporter des produits alimentaires ou des produits transformés à l'extérieur du pays. Donc nous pensons qu'avec ça, le laboratoire pourra être d'une très très grande utilité pour le pays. Lorsque le laboratoire aura obtenu cette accréditation au niveau international, nous aurons beaucoup de sollicitations de la part des opérateurs économiques et à partir de ce moment, le laboratoire pourra générer des fonds qui pourront lui permettre de fonctionner de manière optimale, qui pourront également lui permettre d'aider l'université, d'aider la faculté dans ses différents besoins. Et nous pensons que si l'université pouvait avoir plusieurs laboratoires comme le nôtre, nous sommes spécialisés dans les analyses microbiologiques. Pour ce qui est des produits alimentaires, les analyses microbiologiques à elles seules ne suffisent pas. Il faut que ces analyses microbiologiques soient complétées par des analyses physiques et des analyses biochimiques. Lorsque l'université obtiendra suffisamment d'équipements pour pouvoir faire des analyses microbiologiques et des analyses physico-chimiques, là je pense qu'on pourra vraiment, ça permettra à l'université de pouvoir générer des fonds, mais également ça permettra à l'université de pouvoir être au service de la communauté et je pense que c'est un des buts recherchés par l'université. Savoir quand on aura cette accréditation. Le professeur Prosper Kiyuko nous dit que c'est un long processus. Ce laboratoire a débuté ses activités depuis 2011 et il espère que d'ici 2020,
Il aura une accréditation internationale pour travailler à la large satisfaction des bénéficiaires. Processus assez long. Vous voyez par exemple que nous travaillons dans des bâtiments plus ou moins neufs. Eh bien, un laboratoire de microbiologie, son architecture ne doit pas être conçue n'importe comment. Il y a des règles qu'il faut suivre, qu'il faut respecter pour la construction d'un laboratoire de microbiologie. Donc je disais tout à l'heure que nous avons reçu un appui de l'ONUDI. L'ONUDI nous a aidés à réfectionner, à réhabiliter ce laboratoire de façon à pouvoir respecter l'architecture internationale d'un laboratoire de microbiologie. Deuxièmement, c'est au niveau des équipements. Pour l'instant, nous disposons des équipements de pointe pour pouvoir réaliser des analyses microbiologiques. La troisième étape, c'est bien entendu au niveau du personnel. Il faut que le personnel soit suffisamment formé pour pouvoir effectuer ces analyses correctement. Et la dernière étape, c'est celle qui concerne la documentation. Avec l'appui de l'ONUDI, nous avons pu nous procurer des normes internationales, des normes ISO qui nous utilisons ce genre de normes, et en utilisant ce genre de normes, nous sommes sûrs que nous effectuons des analyses de laboratoire conformément aux normes internationales. Et tout ça étant déjà réalisé, il faut des audits. Donc il y a des auditeurs qui viennent de l'extérieur, qui viennent des laboratoires spécialisés, qui viennent auditer pour voir si la manière dont nous travaillons, la manière dont nous faisons les analyses est effectivement conforme aux normes internationales. Donc c'est tout un processus. Nous avons démarré en 2011 et j'ose espérer peut-être que d'ici 2020, on aura déjà satisfait à toutes les exigences qu'il faut pour une accréditation. Et ce sera une très très bonne nouvelle pour le pays parce que ce sera le premier laboratoire qui sera accrédité au niveau international.